Hello everyone! Hallo zusammen! Salut à tous, moi c'est Bruno. Et moi, c'est Laure. On aurait dû présenter la cérémonie de remise des prix du concours national d'Eduki et de la bourse Françoise de Maulle et donc se voir en vrai le 29 avril à l'ONU. Mais Flanschafo, on ne se verra pas le 29 avril. Aufgrund des Coronavirus würde die Zeremonie abgesagt. À cause de cette situation, voilà, aucun projet ne sera récompensé et les prix seront remis à Laure et à moi. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. Tchuss! Ok. Vu qu'on est sympa, on va quand même annoncer les lauréats et lauréates du concours et de la bourse et on va vous donner vos prix. Mais vraiment parce qu'on est sympa, hein. Ja, wir werden trotzdem die Preisträger verkünden, auch weil Eduki uns dazu gezwungen hat. Ah ouais, aussi, ouais. Plus sérieusement, on va commencer cette cérémonie virtuelle en remerciant tous les participants et les participantes à ce concours. Bravo à vous. Danke vielmal und Glückwünsche. Vous étiez plus de 2000 personnes avec 70 projets venant de 13 cantons différents. Traduction, c'est ouf. Et là, si on était dans une salle pleine, tout le monde aurait applaudi. Wouh! Si on était dans une salle, on aurait aussi pu faire durer le suspense. Mais bon, vu qu'on est en vidéo et que vous êtes sûrement overbooké entre Instagram, Netflix et faire des challenges avec du PQ, on va commencer. Et oui, dans cette vidéo, on va récompenser les projets issus des établissements du secondaire 1. Avant ça, petit message de Tatiana Valovaya, c'est la directrice générale de l'Office des Nations Unies à Genève. Chers amis, chers étudiants, en temps normal, j'aurais été ravie de pouvoir vous accueillir en personne au Palais des Nations à Genève. Cela n'étant malheureusement pas possible, je suis très heureuse de vous adresser ce message vidéo. C'est l'occasion pour moi de vous remercier de votre participation au concours organisé par la Fondation Eduki et parrainé par l'ONU Genève dans le cadre du 75e anniversaire des Nations Unies. Le concours avait pour thème la paix. Cette thématique montre toute son importance aujourd'hui, alors que l'humanité tente d'endiguer la pandémie de COVID-19. Il y a quelques semaines, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a lancé un appel à un cessez-le-feu mondial. Aucun progrès dans la lutte contre la pandémie ne pourra être accompli dans les parties du monde où le conflit fait rage. Dans ce contexte de crise mondiale, vous avez montré une grande créativité. Vos contributions sont très encourageantes. Elles sont une source d'espoir. Et je tiens à féliciter chacun et chacun d'entre vous qui avez participé à ce projet. Vous avez tout particulièrement mis l'accent sur deux thématiques qui vous préoccupent: le changement climatique et le droit de l'homme. Vous faites partie de cette génération qui se mobilise contre le réchauffement du climat et propose des solutions novatrices. Vos projets visent aussi à sensibiliser le monde sur le sort des personnes les plus vulnérables et les plus particulièrement les migrants pour ne laisser personne sur le bord du chemin. Je suis très impressionnée par votre manière d'aborder ce sujet complexe avec une grande ouverture d'esprit et une grande sensibilité. Vous, les jeunes et les enseignants, avez fait un travail formidable. Les Nations Unies et le monde doivent continuer à vous écouter. Comme vous le savez, à l'occasion du 75e anniversaire de l'ONU, le secrétaire général a lancé une grande discussion mondiale sur le rôle de la coopération internationale dans la construction de l'avenir que nous voulons. Je vous invite tous chaleureusement à y participer, notamment en remplissant les questionnaires disponibles via le hashtag UN75. D'avance, merci et continuez à travailler pour un monde plus juste, plus pacifique et plus durable. Merci. Place maintenant aux lauréats et lauréates.
Je sais que vous avez toutes et tous envie de savoir qui a été récompensé, donc on ne va pas vous faire attendre plus longtemps. Mais quand même, on aimerait encore remercier tous les participants et participantes. Même si vous n'avez pas été sélectionné, vous pouvez être fiers de vous. Bravo! Dans la catégorie artistique, le deuxième prix revient à l'École internationale de Genève, plus précisément au campus de la Châtaigneraie, pour The Shield. Alors comprenez, le bouclier. En gros, c'est une fresque murale où d'un côté il y a des faiseurs de paix et de l'autre la bombe d'Hiroshima. C'est pour prouver que les gens qui œuvrent au quotidien pour la paix sont de véritables boucliers contre l'atrocité de la guerre. Bon, en vrai, je suis pas sûr d'avoir tout capté. C'était en anglais, mais en gros, c'est ça. Donc vous savez quoi? Good job, guys! Super l'accent, Bruno. Vraiment, tu fais honte à notre Genève internationale. Bref, le premier prix de la catégorie artistique du secondaire 1 a été remis au cycle du Forum pour son projet « Raconte-moi une histoire d'un nouveau genre, les défis de la journée sportive ». Il y a 2 comptes, un sur la question migratoire et l'autre sur l'inclusion scolaire. Ils veulent se battre pour un monde plus juste, plus inclusif. Nous subissons tous des injustices et nous pouvons tous faire quelque chose contre cela sans être Greta Thunberg. C'est justement ce que souligne une membre du jury, Delia Mamon, présidente de Graines de Paix. Ces 2 contes ont été conçus pour devenir des outils pour les classes afin d'ouvrir l'esprit des élèves du secondaire 1. Bravo à cette classe de 11e du cycle du Forum. Die Erwartung der Jury wird vergeben an der Kantonsschule Alpenkine von Luzern für ihr Projekt Frieden mit, das das Thema Frieden verbindet mit dem Medium Stop-Motion-Film. Die Jugendlichen haben sich mit dem Thema Frieden beschäftigt. Dabei kristallisierten sich verschiedene Aspekte des Friedens, respektive Friedensschließen mit herum. Mit dem Tod, mit der Gesellschaft, mit der Familie, mit der Vergangenheit und mit sich. Schönes Projekt. Laure, au vu de ton accent en allemand, je ferai pas trop la maline. Allez, le deuxième prix, il revient à un établissement genevois, le cycle d'orientation du Forum pour la paix du monde. Alors la paix du monde, c'est quoi? C'est un site internet qui vise à sensibiliser le public sur ce qu'est la guerre à travers des micro-trottoirs ou encore des témoignages. La volonté des élèves était de prouver ce qu'est une guerre pour mieux comprendre la paix. Den ersten Preis wird vergeben an der Sekundarschule von Appenzell für ihr Projekt Say Yes to Peace. Ein Kurzfilm zum Thema Frieden, starke Botschaften von Schülerinnen und Schülern. Wisst ihr eigentlich, was auf unserer Welt gerade passiert? Un buon esempio è la guerra civile in Syrien. Für sie war schnell klar, dass ein friedliches, gerechtes und integratives Leben nur dann möglich sein kann, wenn man sich gegenseitig akzeptiert und respektiert. Das Video begleitet der Zuschauer von negativ zu positiv Gedanken. Sie legten dabei den Fokus auf aufbauende Botschaften, in welchen ihre persönlichen Hoffnungen und Träume geschildert werden. Pierre Rucci, ein Jurymitglied, der Direktor des Club Suisse de la Presse, sagt: Zusammen können wir es schaffen, allein nicht, sagt ein Mädchen. In ihrem Mund klingen die Wörter wie selbstverständlich. Auch im weltweiten Kampf gegen das Coronavirus wird die offensichtlich. Ich gratuliere dieser Klasse aus dem Ort Appenzell, dass sie uns diese Botschaft übermittelt hat, besorgt, aber voller Hoffnung und wahrhaftigem Engagement der Generation, die die Welt von morgen gestalten wird. Dans la catégorie Action concrète, le deuxième prix revient à un établissement valaisan, le cycle d'orientation de Saint-Guérin, pour leur projet Une vague de paix sur toute l'école. Tout est dans le nom, ils ont voulu inonder leur établissement de paix avec différentes actions, notamment l'élaboration d'une BD ou encore d'une émission radio. Sachant que les lauréats sont issus d'une classe d'adaptation, c'est une belle preuve de vivre ensemble. Den ersten Preis wird vergeben an der Oberstufe Schmerikon von Saint-Gall für ihr Projekt Frieden, Respekt, Toleranz, gesprochen über Terrorismus, Attentate und Krieg. Sie haben Artikel und einen interkulturellen Kalender für Gemeinblatt geschrieben. Sie trafen Abenauer, ein Zeitzeuge der Zweiten Weltkrieg, als Jude in KZ überlebt hat,
über Kriege nachzudenken. Friede, paz, Mir, Frieden, Prendada, Nabat, Pachas, Res. Sie wollen Frieden, Respekt und Toleranz fordern. Silvia Eliphant-Matt, Jurymitglied und Mitglied der Schweizerischen UNESCO-Commission und Vizepräsidentin der Eidgenössischen Media Commission, sagt, dass Frieden, Respekt, Toleranz ein in allen Teilen sehr überzeugendes Projekt ist. Fazit: Die Jugendlichen scheinen voll und ganz von der Idee überzeugt, sich für mehr Frieden in ihrer Gesellschaft einzusetzen. Dieses Engagement zu nachhaltiger Entwicklung dürfte sie alle nachhaltig prägen. Herzliche Gratulation. Félicitations aux lauréats et lauréates. Le jury nous a dit que c'était pas facile de vous départager, donc bravo et merci à toutes les personnes qui nous ont envoyé un projet. Et que vous ayez gagné ou pas, continuez à œuvrer pour la paix. On vous laisse avec un petit mot de la présidente de la Fondation d'Eduki, Madame Brunschwig-Graf, et on vous dit à bientôt. Prenez soin de vous. Il me revient la responsabilité de conclure cette magnifique manifestation virtuelle. Je suis bien sûr désolée qu'on n'ait pas pu tous se retrouver dans la salle du Palais des Nations, mais c'est l'occasion pour moi en tout cas de vous remercier au nom de la Fondation Eduki. D'abord vous, les élèves et les enseignants. Sachez qu'il y a eu plus de 70 projets qui ont été déposés, 2215 participants, et vous avez tous agi pour la paix en fournissant de magnifiques prestations sous la forme de travaux, plein d'imagination, plein de créativité, plein de sens artistique pour certains, avec à chaque fois énormément de cœur et la volonté finalement de vous engager. Pour ça, soyez très grandement remerciés. Par ailleurs, puisqu'il s'agit de remercier, il y a d'autres gens à qui il faut dire quelque chose. Tout d'abord, la directrice générale de l'Office des Nations Unies, Madame Tatiana Valovaya, qui, avec ses équipes et avec les services d'information de l'ONU tout particulièrement, nous ont beaucoup aidés pour la mise en place de cette manifestation. Le département fédéral des affaires étrangères et la mission permanente de Suisse, qui sont nos partenaires habituels et sur lesquels nous pouvons compter année après année. Le département de l'instruction publique de Genève et toutes les écoles, qu'elles soient à Genève et en Suisse, et qui ont participé et se sont engagées. Sans elles, il n'y aurait pas de concours. La commission suisse de l'UNESCO, qui a contribué et aidé à financer l'organisation. La Fondation pour Genève et les amis de la Fondation pour Genève qui, année après année, soutiennent Eduki et nous permettent de réaliser nos activités. Et puis, il y a d'autres sponsors, et parmi les sponsors, il y a 22 communes qui, par leur apport, ont permis de réaliser les éléments et de faire en sorte que ces travaux puissent aussi être valorisés par la suite. C'est très important pour nous. J'aimerais dire un tout grand merci aux membres du jury du concours de la bourse Françoise de Maulle. La Françoise de Maulle, bien sûr, c'est la première fois que cette bourse sera remise et c'est la première fois aussi que nous honorons ici la réalisation d'un projet en plus du fait de l'avoir créé. Et ça, c'est extrêmement important. Enfin, nous avons une maîtresse et un maître de cérémonie, c'est Laure et Bruno. Ils ont mené parfaitement cette manifestation virtuelle avec talent et avec une très grande gentillesse. Qu'ils soient eux aussi remerciés. Puis enfin, nous avons toutes les organisations internationales et non gouvernementales qui sont nos partenaires, pas seulement pour le concours, mais pour le concours aussi. Et puis enfin, ne jamais oublier les collaboratrices et collaborateurs qui font l'équipe d'Eduki, parce qu'ils se donnent tout au long de l'année avec beaucoup d'énergie, beaucoup de talent, et ils rendent ce concours possible, tout comme vous l'avez rendu possible. Ce que je vous souhaite, c'est vraiment de continuer sur cette voie-là, de toujours croire dans les valeurs de paix et de solidarité, de vous engager toujours pour les projets internationaux parce qu'ils en valent la peine et parce que la planète, c'est celle que nous partageons tous. Merci et bonne chance à toutes et à tous.